Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 juin, aujourd'hui sur ma pioche de lecture estivale. J'ai commencé il y a un jour, ouais plus ou moins, My Absolute Darling de Gabriel Talent. Je me souviens que quand il est sorti c'était vraiment genre le livre. Alors j'ai pas lu beaucoup évidemment vu que je viens de le commencer, mais j'ai lu une 70aine de pages. Ok, ouais, on est sur un gros niveau de plume déjà je pense. Il y a clairement un truc au niveau de... Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui, de l'esthétique narratif de l'auteur, qui est quand même assez impressionnant. On est au nord de la Californie, on va rencontrer Turtle, qui s'appelle en réalité Julia, si j'ai bien compris tout le début du bouquin, et qui est une petite fille qui vit en solo avec son père. Et le père... il a quand même une relation bien particulière avec sa fille. Si c'est un sujet qui peut vous heurter, trigger warning, ça aborde très clairement, sans vraiment prendre de pincettes, l'inceste. On comprend très rapidement que le personnage de Turtle, elle connaît rien d'autre. Elle va à l'école comme tous les autres enfants, mais comme c'est son père qui l'a élevée, c'est clairement cliché ce que je vais dire, mais c'est une petite fille un peu sauvage, enfin c'est une jeune fille un peu sauvage, qui est pas habituée à parler avec les autres enfants, qui décroche complètement dans les matières scolaires qui l'intéressent pas, type le français, apprendre du vocabulaire, tout ça, ça l'intéresse pas. Et à côté de ça, tu pourrais te dire parce que son père l'aide pas, parce que son père, je sais pas, il a pas eu lui aussi une éducation très poussée, et donc il est un peu limité, ou ce genre de choses. Pas du tout. Le gars, ça a l'air d'être une tête, mais dans tout ce qui est autre de la vie, il est vachement au courant de l'écologie. Il vient carrément engueuler le directeur pour lui dire oui, ok, ma fille, elle est peut-être pas douée en vocabulaire, mais tu sais quoi, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que là, actuellement, c'est vraiment ce qu'il faut que nos enfants sachent? Ou est-ce qu'on devrait pas plutôt s'inquiéter d'autres choses? À la fois, je suis gênée et je suis clairement en colère contre la façon dont il élève sa fille et dont la relation qu'il a avec elle. Et d'un autre côté... c'est très ambigu toute cette histoire. Ouais, bref, ça commence très bien. Je pense qu'il faut s'accrocher quand même au début. C'est pas non plus le truc que tu dis hyper léger, très accessible. Je vais me plonger dedans et puis on verra bien. Faut être assez concentré. En parallèle, si vous me suivez sur Livre Addict, peut-être que vous l'avez vu passer, je suis en train de lire des romances qui sont pas du tout ma came de romance habituelle, pour vous sortir une vidéo un petit peu sur le sujet. Voilà, si tout à coup des gens voient passer ça et me disent mais c'est bizarre, elle dit ça mais elle nous en parle absolument pas, c'est tout à fait normal, parce que je vais condenser tout ça dans une seule et même vidéo. On est sur un petit look, mais alors très casual chic. Hein. Plus casual que chic. Faut que je nettoie ce miroir, c'est pas possible. Donc, j'ai sorti le pantalon tout fluide, léger et tout, alors qu'il fait pas très beau, mais j'ai pas envie de quoi que ce soit, donc je suis en birk. J'ai mis vite fait mon petit cardigan Taylor Swift par-dessus, et on est prête. Ça, tu sens que c'est vraiment les journées, je sais qu'il y a personne au bureau, quoi. Tout est permis. Je prends un élastique et on n'en parle plus, hein, parce que alors la tignasse là-haut, ça ne va plus non plus. Petit état des lieux de ma lecture. Il faut que... Mon Dieu. J'ai dévoré ce bouquin tout le week-end. En fait, c'est marrant, parce que quand je l'ai commencé, je me suis dit... C'est un peu gros, c'est un peu lourd, je sais pas si j'arriverai vraiment à rentrer dedans, etc. Et tout en me disant ça, je lisais... Et tout à coup, je regarde, je fais « Oh purée, je suis à la 100e page ». Tout à coup, pouf, je suis à la 200e page. Pouf, je suis à la 300e page. Souvent dans un bouquin, je sais pas vous, mais je regarde le numéro de page assez régulièrement quand même, pour savoir où j'en suis. C'est aussi un truc, des fois, je me dis, tout à coup, tu perds le marque-page. J'aime quand même bien savoir toujours plus ou moins où j'en suis. Et là, je me rendais compte que je regardais le numéro de page toujours à l'approche de la 100e prochaine, tu sais. Je dis « Ah purée ». C'est vraiment que je suis à fond dedans en fait. Quand je regarde pas mal les numéros de page, c'est que je suis quand même un petit peu dissipée, je suis quand même en train de me dire où est-ce que j'en suis par rapport à combien de bases déjà. Ouais, ok, donc il me reste tant. Donc c'est pas que j'aime pas ma lecture, mais c'est que je suis un petit peu dissipée, on va dire. Voilà. Là, j'ai pas le temps d'être dissipée en fait. Il y a le début, je pense, qui est un petit peu lent à se mettre en place, et après ça va tout seul quoi. Après ça va tout seul, alors que franchement, je pensais qu'il se passait plus de choses. Il y a des scènes des fois qui sont un petit peu brouillonnes, donc j'arrive pas vraiment à les visualiser dans leur espace-temps. Je sais pas trop dans quel système narratif c'est en train de se dérouler. Je suis un peu perdue avec ça des fois. Mais c'est pas grave, parce que mine de rien, la page suivante rattrape tout le reste. Vu que j'en attendais beaucoup, vu les commentaires que j'en avais eus, je suis assez critique, justement. C'est un petit peu un défaut que j'ai en termes de lecture, c'est que quand tu me vends énormément un livre, ou super bien un livre, j'ai tendance à me dire, ok,
j'en attends ce niveau-là, en fait. Voilà. Et je vais pas en dessous, tu vois. Et en fait, avec My Absolute Darling, j'avais un peu peur que ça se passe comme ça. Et ça se passe un petit peu comme ça. C'est vrai que je lui mets la barre super haute. Mais pour l'instant, il me déçoit pas. Même s'il y a des détails dans la façon dont l'auteur a de raconter son histoire qui me chicanent un petit peu, on va dire. Où je suis un petit peu... Je vois pas. Je visualise pas ce que tu veux dire. Il me manque des bouts. Mais en même temps... C'est pas si désagréable que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis vachement réceptive à sa façon de raconter. Tout à coup, il y a des scènes qui sont d'une violence et d'une visualisation. Oh, absolument, t'as l'impression d'y être. C'est assez atroce. Pour moi, c'est un livre avec des très gros trigger warnings. Vous avez eu des relations très problématiques, très conflictuelles avec un de vos parents, notamment là, c'est l'image du père, qui est très toxique. Hein. Bon, je sais que c'est un terme qu'on utilise un petit peu pour tout et pour rien, mais là, je pense que si tu dois décrire un personnage en tant que personnalité à la limite du pervers narcissique et du parent toxique, là, le rôle du père, il est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est un red flag à lui tout seul, quoi. Mais c'est hyper... Enfin, c'est violent et touchant en même temps. J'ai aucune piste sur comment ça va se terminer. Je sais pas. Genre là, le bouquin, il pourrait s'arrêter maintenant, je serais là. Ah d'accord. Bon. Donc, dans 100 pages, je sais pas ce qui pourrait se passer de plus ou de moins pour que ce soit une fin adéquate. Je suis en train de suivre les réunions de présentation des livres de fin d'année. Et je fais ça depuis chez moi. Voilà. Alors, ma chef est à Paris pour, entre autres ça, mais aussi d'autres choses. Je lui ai dit, je t'avoue que si je peux suivre ça depuis la maison, ça me brancherait bien. J'ai fini le Gabriel Talent, donc My Absolute Darling. Écoutez, c'était une bonne lecture. Vraiment, ça a été très très addictif. Je dirais jusqu'aux 350, 400 pages par là autour. Puis après, ça baisse un peu. Tu vois, ces lectures un petit peu coup de poing. Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien ce genre de choses-là qui te malmènent un petit peu, tu vois, comme ça, qui te sortent aussi un peu de ta zone de confort dans la façon dont t'es raconté l'histoire. Ça me dérange pas de devoir faire, au contraire, de devoir faire un effort supplémentaire pour vraiment suivre. Après, je pense qu'il faut être dans l'état d'esprit où tu te dis, je lis pas ce livre pour me reposer. Je lis pas ce livre en mode pipou, c'est les vacances, trop chouette, quoi. Vous voyez, par rapport à d'autres livres où je déplore la misogynie des personnages et le sexisme ordinaire, etc., là, je trouve qu'il est fait et il est là pour le dénoncer, plutôt que être juste un trait de caractère d'un des personnages. On voit vraiment que Turtle, donc l'héroïne qu'on va suivre, elle est comme ça, très critique envers les autres femmes, pourtant on n'en connaît pas beaucoup, mais elle va en côtoyer certaines, et tu sens que c'est mis en avant, c'est beaucoup pointé du doigt. Pourquoi ? C'est pour relever justement le fait que son propre père est très misogyne, et vu qu'il a élevé sa fille, il a clairement déversé sa misogynie sur sa fille, qui elle, finalement, n'est qu'une éponge, et n'a fait que, surtout à 14 ans, tu vois qu'elle est quoi comme recul à cet âge-là pour se dire... mon père, en fait, comment il est avec les gens, avec moi, avec les autres, ça joue pas. Il y a clairement un truc qui va pas. Non, elle a pas du tout le recul pour, tu vois. Il y a même des adultes aujourd'hui qui sont dans des relations et des situations dans lesquelles rien ne va, et pourtant ils ont quand même pas le recul pour s'en rendre compte que rien ne va. Donc je sais pas si le but de l'auteur c'était de prouver ça, tu vois, ou de prouver un truc du style, mais c'est ce qui en découle. Je comprends que c'est un livre qui a marqué, qui est marquant, parce que vraiment il l'est. J'avais plusieurs plans de bataille pour aujourd'hui. Le premier, c'était que dernièrement, je vous avais dit, on avait fait un gros tri d'albums dans les albums d'Alice. Que je m'étais dit d'abord, c'était que j'allais soit les donner en boîte à livres, ce genre de choses-là. Mais j'ai eu une idée. On pourrait tout simplement les amener dans des endroits où il y a déjà des livres. Je sais que par exemple, au café et à la boulangerie-pâtisserie où bosse ma mère, ils ont un petit coin pour les enfants qui viennent. Et c'est vrai que les bouquins qu'il y a, déjà il n'y en a pas beaucoup. Puis en plus, la plupart, ils sont plus en très très bon état. Donc, je m'étais dit, en fait, je pourrais les amener là-bas. Ça me permettrait d'aller prendre un petit café. C'est toujours une bonne excuse, n'est-ce pas? Et puis, aussi, ça me débarrasserait, parce que j'en ai à la cave, j'en ai au garage, je ne sais plus quoi faire. Mais bon, voilà, donc ça, dans un premier temps, j'aurais aussi voulu... tu vois, quand tu vas typiquement chez la pédiatre ou chez la dentiste avec ton enfant, tu te rends compte que dans les salles d'attente, des fois, c'est pas ouf, quoi. Je m'étais dit aussi, on pourrait en amener dans ces endroits-là. Histoire que, tu vois, ça passe un peu le temps, quoi. Dans la salle d'attente, ça peut vite être anxiogène pour les enfants, quand même. Je me rends compte. Parce qu'ils sont en train de, tu vois, de réfléchir à ce qui va leur arriver, ce qui va se passer. Avoir des petits bouquins et tout. Pas forcément sur le dentiste ou sur la pédiatre, mais pour un peu juste
changer des idées. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est pas aujourd'hui que j'irai chez la dentiste ni chez la pédiatre, mais... Oh là là, faut que je me recommande ma colo aussi. Ce serait bien que je les ai avant le concert. Là, on enlève juste ce petit bouton et ce petit bouton là. C'est peut-être un aspect flemme, c'est peut-être rien à voir et juste un côté acceptation et c'est pas si pire, donc ça me va. Je me maquille pas. Tu sais, d'habitude, je vous dis toujours, je mets quand même un peu d'anti-cerne juste là sur les ailes du nez parce qu'elles sont très rouges. Là, je le fais même pas ces derniers temps. Voilà, j'y suis prête. Je suis en train de lire Les Mémoires de la forêt avec Alice, qui vraiment, on est à la moitié. C'est trop mignon, j'adore, enfin c'est trop mignon et c'est tendre et c'est touchant et c'est un peu triste et mélancolique en même temps. Enfin, nous c'est tout ce qu'on aime, ce genre d'histoire, donc c'est vraiment super cool. On passe un très très bon moment. Là, on l'a un petit peu mis en stand-by parce qu'on a ramené des nouveaux livres de la bibliothèque, donc évidemment, il y a l'attrait de la nouveauté, tu vois, qui est arrivé. Et en audio, j'ai enfin commencé le 3e tome de la saga du Peuple de l'air, La Reine sans royaume de Holly Black. J'adore. J'aime trop cette... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une romantésie ? Je me posais la question l'autre jour, justement. Donc, il y avait Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans royaume. Moi, je suis en plein dans le 3e tome, en version audio, grâce à Nextory, ce qui me permet de vous introduire le partenaire de la vidéo du jour, surtout que leur catalogue, qu'importe que tu prennes l'audio, que tu prennes la BD, la presse, les livres, voilà, on est quand même un peu sur la première appli qui te permet d'avoir tous ces supports de lecture différents, que ce soit le livre numérique, le livre audio et tout le reste. Et chaque jour, chaque semaine, il me semble, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, ils se tiennent vachement à la page. Encore une fois, leurs sélections, elles sont top, etc. Donc, moi, je ne peux que vous les recommander. Moi, c'est le premier truc qui s'enclenche tout seul quand j'allume le contact dans ma voiture, parce que maintenant, l'application est reconnue par les systèmes informatiques des voitures. Alors avant, c'est pas que Nextory fonctionnait pas dans ma voiture, je pouvais l'écouter, mais je l'avais pas sur le tableau de commande. Je le voyais pas, je pouvais pas aller rechercher un autre truc, par exemple, ou ce genre de choses. Restez concentré et vigilant quand vous êtes sur la route, cela dit. Mais maintenant, c'est reconnu et quand tu es en train d'écouter ton livre audio sur Nextory, eh bien, il s'affiche réellement sur le tableau de bord. Alors vous me direz, c'est un détail, mais moi ça me plaît. Si vous aussi, vous avez envie de profiter de Nextory pendant 60 jours offerts, 60 jours. 60 jours, ça fait 2 mois. Eh bien, sachez qu'avec le lien que je vous laisse en barre d'infos, vous pouvez tester Nextory et pourquoi pas faire de belles découvertes. On arrive vers les beaux jours, vers l'été, peut-être que vous allez aller faire des balades, vous allez aller faire votre potager, ou tu vois, ce genre de choses. Avoir une chouette histoire dans les oreilles pendant que tu es en train de boutiquer, de faire tes trucs. Vous le savez, moi, ça m'a un petit peu changé la vie ces dernières années, de pouvoir compter sur le livre audio, ou alors d'alterner aussi les formats de lecture, de pouvoir passer du livre papier au livre audio pour un petit peu avancer de façon différente dans un titre. Moi, j'adore. Encore une fois, je remercie énormément Nextory de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse avec toutes les infos juste en bas. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'avise la suite là. Faut que j'aille trier des bouquins. Je me demandais si j'allais pas trier ma cave aussi, parce qu'on s'était dit un petit peu genre Vincent trie le garage, moi je trierai la cave. Mais en fait, il y a des trucs que j'ai à la cave, je pense, que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, tu sais. Et il y a des choses que je me dis, bah, je garde, on sait jamais. Arrête avec on sait jamais. Si ça fait plus d'1 an que tu les as pas sortis de ta cave, c'est que ça n'a aucun intérêt. Après, il y a pas mal de jeux et de jouets surtout, qu'Alice a eu et que j'ai gardé en bas. Là, vraiment, dans le au cas où, parce qu'un enfant, tout à coup, tu sais, ça... Ah, maman, ils sont où mes Playmobil ? En fait, ma fille aime pas spécialement jouer avec des jouets. Tu sais, ça la prend pas comme moi. On avait cette réflexion avec Vincent, on se disait, nous, on était vachement des gamins à toujours inventer des histoires, tu vois. On avait nos trucs, nos Barbie, nos Playmobil, nos machins, et on était là en train de faire des mondes, quoi. Tu t'inventais des histoires de malades. Et elle l'a pas du tout. C'est pas son truc, tu vois. Et quand t'es parent, t'essayes un petit peu d'aller vers les choses que toi-même t'as connues quand t'étais gamin. Tu vois, typiquement des Playmobil, des Lego, des machins. Alors Lego, je pense qu'elle aime un peu plus parce qu'il y a l'aspect à construire. En fait, elle aime bien construire, mais une fois que c'est fait, bah, en fait, tu pourrais le détruire et le remettre dans la boîte, qu'elle puisse le refaire indéfiniment. Voilà. Ou alors là, pour l'instant, bah, c'est de la déco, quoi. Et les plots, c'est pareil, elle a jamais voulu les donner parce qu'elle aime bien faire des constructions avec. Alors que techniquement, on s'est dit, ouais, c'est bon, elle a peut-être un peu passé l'âge des plots. Non, mais les plots, elle adore. Tu sais, des fois, elle les sort, elle fait des trucs, je fais, ok, très bien. Les géomags, elle adore ça aussi, tu vois, pour faire des trucs, des formes et tout. Donc, je pense que vraiment qu'elle a cet esprit logique de construction, mais une fois que c'est fait, quoi faire avec ?
Voilà. Donc moi, j'étais l'exact opposé, quoi. Moi, c'est pour ça que j'adorais les Playmobil et les Barbie ou ce genre de trucs. Parce que tu recevais le machin, fallait les monter une seule fois, puis après, bim, tu pouvais partir jouer, tu vois. Parce que là, ça fait 1 an qu'on a fait le tri, plus ou moins. Et tu sais, elle les réclame pas plus que ça, quoi. Mais après, je me dis, elle arrive peut-être gentiment dans cette période, tu vois, 7-8 ans, où peut-être ça va se réactiver, ce genre de choses. Parce que nous, on garde un souvenir, mais des fois, je me rends compte qu'on se garde un souvenir un peu biaisé et flouté de notre enfance. Évidemment, ça fait trop longtemps. Mais il y a des choses qu'on est persuadé d'avoir fait gamin à un certain âge, alors qu'en fait, c'était 2 ans plus tard. Et dans la vie d'un enfant, 2 ans, c'est énorme. Tu sais, ils acquièrent tellement d'expériences, de choses différentes en 2 ans, que je me dis, dans 2 ans, elle peut adorer les Playmobil. Puis ça me ferait trop mal au cœur de me dire, purée, j'avais tous ces Playmobil, puis en fait, je les ai donnés, alors qu'en bas, à la cave, techniquement, si c'est bien rangé, ils m'embêtent pas, tu vois. Donc que je les garde encore 2 ans ou 3, ou que je les débarrasse maintenant, finalement, ça change rien à ma vie. Donc, ce que je vais faire... J'aime bien parce que je philosophe toute seule, ça me permet de mettre mes idées au clair. Désolée. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'occuper de ces jouets. Je vais vraiment les laisser dans un coin. Et je vais faire tout le reste, déjà. Je pense que ce sera déjà largement suffisant. Je voulais faire ça un jour où il fait beau, parce que si je dois faire des allers-retours avec le garage pour débarrasser des choses qui iront soit Emmaüs, soit déchetterie ou ce genre de choses, bah, je peux faire les allers-retours entre la cave et le garage sans me mouiller et sans avoir froid. Mais je ne suis pas en tenue pour faire ça aujourd'hui. Donc j'hésite à faire ça ce week-end. Parce que d'un côté, si Vincent se motive à faire le garage ce week-end et que moi je fais la cave en même temps, bah tu vois, on peut se... Voilà. Je vais commencer par un petit déj, en fait, je me rends compte. J'ai mon ventre qui gargouille. Bon! Ah, mais je suis trop contente! Il fait beau! Et pourquoi je dis ça? C'est très important qu'il fasse beau aujourd'hui, parce que nous sommes dimanche 16 juin, et ça fait des mois, mais je vous jure des mois, qu'on a réservé cette date avec les copines de la baignade en eau froide pour se faire une sortie. Bah parce que tu vois, on se voit toujours que quelques minutes sur un petit temps, on va dire, au moment de la baignade. Alors là, avec plus ou moins les beaux jours qui reviennent, peut-être qu'on se verra un petit peu plus, parce que justement, quand on y est, bah, on se pose, on sèche au soleil plutôt que se dépêcher, tu vois, de se sécher, etc. Mais ce qui fait qu'on s'est jamais vraiment posé pour juste être entre nous. Tu vois, habituellement, bon, on discute même quand on est dans l'eau, tu vois, c'est ça qui est cool de le faire à plusieurs, c'est que quand t'es dans l'eau, le temps passe plus vite, surtout quand elle est très froide en hiver, le temps passe plus vite que de discuter avec des gens, tout ça, tu vois, comme ça, t'es pas concentré uniquement que sur l'effet un peu étrange de ta baignade. Je pense que ça peut aider au départ, tu vois, de faire ça vraiment avec plusieurs personnes. Après, je vous ai toujours dit, hein, si tout à coup vous êtes intéressé à faire de la baignade en eau froide, n'oubliez pas, ne jamais le faire toute seule. En été, à la rigueur, bon, mais c'est vrai que l'hiver, faites gaffe, on sait jamais. Il peut y avoir un problème, vous pourriez ne pas supporter l'effet, et puis bah, y en a qui sont passés dans les pommes. Dans notre groupe, heureusement, jamais, mais ça peut arriver. Voilà, on a eu des échos et des expériences d'autres groupes. Il y a même eu un cas très, très malheureux, pas très loin de chez nous, justement. Et voilà, c'est quand même des choses à prendre au sérieux et à faire gaffe. Bon, mais du coup, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Mais aujourd'hui, c'est cool parce qu'on se fait cette sortie et on la fait pas n'importe où. Je suis hyper contente de retourner au chalet de ma marraine. Donc ma marraine, elle fait partie du groupe des baigneuses. Et elle a un chalet avec son conjoint depuis... J'ai l'impression depuis toujours, enfin depuis que je suis petite. Et c'est un chalet que j'aime beaucoup parce que c'est un chalet d'alpage où il y a très peu de choses. Alors moi, j'y suis pas retournée depuis... 15 ans, je pense. Ouais, il a dû bien changer, j'imagine, je verrai ça plus tard. Mais dans mon souvenir, et on y était allé une fois, tout un week-end avec que ma maman et notre chienne à l'époque, parce qu'on s'est dit quand même, on veut pas aller que nous deux, on veut prendre le chien avec nous, pour être sûr. Et c'était, vous savez, le genre de séjour un peu... Ça peut sembler un peu lambda, tu sais, un peu random, mais dont tu te souviendras toute ta vie. C'était tout bête, on était toutes les trois, toutes les deux, là-bas en haut. Et ce que j'aime à ce chalet, c'est qu'il est très rustique. C'est-à-dire que, à l'époque, il n'y avait pas d'arrivée d'eau courante. Donc on allait chercher l'eau en bas à la fontaine des vaches. Tu chauffes et tu cuisines et tu te chauffes au poêle à bois. Et ça craque de partout et tout ça. Enfin bref, j'ai un affect particulier avec ce chalet, notamment parce qu'on a fait plusieurs réunions de famille là-bas. C'est tellement hors du temps. En plus, tu captes hyper mal. Vraiment hyper mal, donc t'es sûr de pas te faire déranger, tu vois. C'est vraiment le lieu idéal pour te couper du monde et te retrouver un petit peu tout seul. J'aimerais bien d'ailleurs y retourner une fois en mode justement en autarcie, tu vois.
Bref, je suis hyper contente qu'on fasse ça aujourd'hui, mais on craignait un petit peu le temps, vu que, je sais pas chez vous, mais chez nous, on n'a pas eu que du beau pour l'instant durant ce printemps. Donc c'est vrai qu'on se disait, est-ce qu'on pourra vraiment y aller ? Ça risque d'être boueux parce qu'il a bien plu, pas la nuit là de samedi à dimanche, mais la vendredi à samedi. Donc voilà, il faudra quand même juste bien prévoir les chaussures de marche. Et puis ce que j'aime bien, c'est que tu peux pas y arriver en voiture. On doit se garer à 15-20 minutes du chalet sur une place. Et après, il faut continuer à pied. Tu vois. Donc, il est vraiment... Tu peux pas être dérangé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'adore. Bref. Donc ça va être le programme du jour. Hier, on a fait un live. J'ai pas pris mon livre. Oui, il est là. Donc je disais oui que hier soir, il y a eu un Read With Me. C'était le 15 juin. Donc il est toujours en replay si vous en avez besoin et envie pour une soirée un petit peu lecture. Et j'ai commencé ceci. Donc Des âmes consolées de Mary Lawson aux éditions 10-18. Franchement, j'ai lu 100 pages hier soir. Parfait. C'est de quoi te lancer parce que le truc fait 300 pages. Tu me dis, j'ai déjà lu un tiers. C'est bon quoi, je suis dedans. Écoutez, ça commence très 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 bien. J'aime beaucoup ce que je lis. Je ne sais pas encore si on est vraiment sur une sorte de double temporalité, mais qui n'est pas clairement dite, et qui se joue, je pense, à pas grand-chose, à quelques semaines près. Mais tu sais, il y a une sorte de jeu d'avant en arrière, je trouve, entre les différents points de vue des personnages, qui me perd un peu, mais je pense que c'est voulu, et que à la fin, j'aurai genre une sorte de... Parce qu'il semble y avoir quand même un petit mystère autour de ce quartier et de ses personnages. On a Clara qui a 7 ans et demi, 8 ans, qui est postée à la fenêtre, à une des fenêtres de sa maison, coûte que coûte, tout le temps elle mange devant sa fenêtre absolument, parce qu'elle guette le retour de sa sœur Rose. Alors Rose, elle a le double de son âge, plus ou moins, elle doit avoir 15-16 ans, et elle a fugué. C'est pas la première fois, mais d'habitude elle revient au bout de 2-3 jours, tu vois, histoire d'avoir bien fait flipper ses parents, puis de se dire, maintenant c'est bon, je peux rentrer. Sauf que là, ça fait déjà 2 semaines, quoi. En face de la maison de Clara, vient d'emménager un nouveau gars, un mec qui doit avoir une trentaine d'années, plus ou moins, et elle comprend pas trop ce qu'il fait là, parce que là, normalement, il y a sa voisine, Madame Orcard, qui habite. Clara, elle prend justement soin de Moïse, le chat de Madame Orcard, le temps qu'elle se remette à l'hôpital de ce qu'elle a eu. Donc elle se dit, c'est trop bizarre qu'il y ait un mec qui vienne comme ça, puis qui s'approprie les lieux, quoi. Donc on a le point de vue de ce personnage masculin qui vient d'emménager, que tu sais pas trop pourquoi il est là. Et puis on a le point de vue de Madame Orcard, donc la fameuse dame qui vit normalement dans la maison d'en face, et qui là, elle, se trouve à l'hôpital, et qui a l'air un petit peu de ressasser le passé, de repenser, Quand elle s'adresse à nous dans le livre, on a l'impression qu'elle s'adresse à son mari qui est décédé. Et Mary Lawson, elle est très douée, je trouve, pour... les ressentis et les émotions de ces personnages. Je vous en avais déjà parlé parce qu'elle a écrit un de mes plus grands coups de cœur, je pense. Un livre long et rude que j'avais plus qu'adoré, qui pour moi était vraiment la description même de ce qu'est la charge mentale d'une femme, qu'importe son statut, qu'importe son histoire, qu'importe... Et j'avais vraiment adoré cette histoire. Et ce que je n'ai pas précisé, parce que c'est un livre qui est donc dans ma pioche de lecture estivale, et est-ce que ça se passe en été ? Pas tout à fait, je crois qu'on est au mois de septembre. En Ontario, au nord de l'Ontario, donc... je pense qu'il fait encore un petit peu beau, mais il va vite faire frais, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce que j'aime et que j'ai découvert un petit peu par hasard durant ma lecture, c'est qu'on est dans les années 70. J'aime bien quand c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est... Alors pour moi, les années 70, c'était il y a 30 ans. Mais en fait, non. Donc, mon père arrive nous prendre d'ici une bonne heure. Je vais aller tâter un petit peu la météo. Il fait beau. Maintenant, c'est toujours ça. Est-ce qu'il va faire frais en haut, plus qu'en bas ? Ça va être bien. Ça va être très très bien. Et je vais tâcher de vous montrer un petit peu tout ça, surtout. Hein ?
dire plein de bêtises alors Non, parce dessus. que j'enlève le son Oh, en général. c'est pas drôle. Pourquoi? Tu veux pas? Bah non, C'est la montagne. je suis la maman et nous sommes à la... déjà. Hein. Oui, Ah, le mais papa, alors le ils l'ont papa. jamais. C'est bien de commencer des vidéos, ce serait bien de les terminer aussi de temps en temps, non? Où est-ce que j'en étais? Je crois que je parlais de ça. Donc, Des âmes consolées de Mary Lawson, c'était sympa. Vraiment, c'était chouette. C'était une bonne lecture, mais pas non plus... je vous dirais pas oh là là, mon Dieu, celle-ci, elle va me poursuivre et ce sera vraiment parmi mes livres préférés de tous les temps. Non, pas du tout. Mais c'était une chouette lecture. J'ai bien aimé les temporalités un peu croisées qui se répondent. Les personnages sont attachants. L'ambiance du livre est super chouette. On a cette ambiance un petit peu petite ville des années 70. C'est très sympa, mais pas mémorable, disons-le. Ah, je remarque que j'ai que des livres violets à vous présenter, c'est rigolo. Ça ne change rien. Alors, celui-ci, j'hésitais. J'avais presque envie de vous en faire une vidéo, mais je crois que j'aurais pas assez de choses à dire pour vraiment sortir la chose toute seule. C'est que j'ai lu La sorcière de Limbricht de Susan Smith. Donc, pour ceux qui ont peut-être lu le résumé, c'est vrai que l'histoire fait quand même un petit peu penser à Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, qui est, je le rappelle, un de mes livres favoris de tous les temps. Oui, il y a beaucoup de livres favoris de tous les temps dans cette vidéo. Je vous le fais pas dire. Donc Susan Smith s'est inspirée d'un véritable procès de sorcière, enfin d'une femme accusée de sorcellerie, qui s'est déroulé à Limbricht dans les années 1600 et quelques. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle se base sur une histoire vraie. Elle essaye un petit peu d'apporter une vision un peu plus romanesque, mais pas trop non plus. C'est peut-être un reproche que je peux lui faire aussi, c'est que moi dans cette histoire, au vu du résumé que j'ai eu, je m'attendais à plus, je pense. Donc pour rappel, nous sommes en 1674 dans la petite ville de Limbricht et une vieille femme est accusée de sorcellerie. Elle va être enfermée dans le cachot du château, du bourg, du coin, et elle va se faire accuser de sorcellerie, elle va se faire cuisiner, elle va se faire torturer. Tout ça pour qu'elle avoue être une sorcière et avoir pactisé avec le diable. Oui, il y a un petit côté un bûcher sous la neige. Après, je pense que ça s'arrête là. Parce que clairement, on n'est pas du tout sur le même type de personnage. On n'est pas sur le même genre de scénario. On n'est pas non plus sur la même envolée scénaristique. Moi, je trouve clairement que dans celui-ci, il est trop factuel. Et que du coup, j'ai eu un peu de la peine à m'attacher à Handgun, qui est pourtant une personne que je suis sûre j'aurais adoré rencontrer en vrai, tu vois. Elle a un savoir absolu sur les plantes, sur les différentes saisons, sur plein de choses qui sont liées à la nature et qui, à l'époque, étaient totalement décriées parce que, en gros, si vous vous penchiez sur certaines croyances ou que vous observiez un petit peu le monde autour de vous et la nature autour de vous et comment elle réagissait, et que vous faisiez des déductions et que vous aviez des informations grâce à ça, vous étiez traité de sorcière. Parce que, en gros, si une vache meurt de vieillesse dans ton pré, c'est pas qu'elle est vieille, c'est que tu lui as jeté une malédiction ou que Dieu l'a voulu ainsi. Enfin, bref, tous les gens ont un petit peu commencé à trop croire en Dieu, au diable, paradis, enfer, etc. Et les gens n'écoutaient plus, ne voyaient plus les signaux naturels du monde autour d'eux. Tout n'était que malédiction ou récompense, ou je n'ai pas assez prié, ou je n'ai pas été un assez bon... je sais pas comment on appelle ça, enfin les gens qui sont très fervents catholiques, enfin etc. Ça, ce côté-là m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé le côté un peu piquant aussi de Handgun, qui pour son époque, je pense clairement, n'est pas né au bon moment, ou en tout cas n'est pas né parmi les bonnes personnes, parce que petit à petit, les gens qu'elle aura essayé d'aider vont la lui faire à l'envers, ce qui va l'amener beaucoup plus tard à être traitée de sorcière, et donc à finir dans ses cachots, à être torturée. J'ai eu beaucoup d'empathie envers elle, notamment au moment de la torture, parce que c'est très bien décrit. Voilà. Alors Susan Smith s'est énormément documentée, s'est énormément renseignée sur les procès de sorcellerie, et notamment celui-ci. Il y a beaucoup d'infos qui lui manquent par rapport à ce personnage qui a réellement existé, mais elle a quand même pu, grâce à toutes ces lectures, à en faire quelque chose. Maintenant, je pense que c'est presque plus à lire comme une sorte de documentaire sur le procès d'une sorcière qui a vraiment existé, que vraiment... C'est pas assez romancé pour moi pour en faire un roman. Vous voyez ce que je veux dire ? Il me manque quelque chose, il me manque un peu d'âme dans ce bouquin, où je me suis pas sentie proche
comme je vous dis, j'aurais voulu la rencontrer, mais je me suis pas sentie proche d'elle, je me suis pas... contrairement à Korag dans Un bûcher sous la neige, où là t'as une sorte de vibration qui se fait avec ce personnage-là. Là, je veux dire, les relations qu'elle a avec les gens, il y a trop de distance, je trouve, entre elle et les personnages du village, entre elle et son propre mari, sa propre fille. Il n'y a pas assez d'affect qui est créé dans le bouquin, mais c'était une chouette lecture, voilà. J'aurais voulu en faire un comparatif avec Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, justement, mais honnêtement, je pense que j'aurais pas assez à dire. Et à part que les résumés se ressemblent un peu, on est très loin. Les histoires n'ont rien à voir l'une avec l'autre pour moi. Déjà, l'âge des héroïnes sont radicalement différents, voire à l'opposé. Toute l'histoire de Korag, elle est vraiment différente. Elle est déjà un peu plus palpitante. Korag voyage, va se retrouver seule, va devoir refaire sa place, etc. Là où Engan, finalement, va rester dans le village de son mari, quand ils se sont mariés, et va vivre sa petite vie. Et oui, elle va être un petit peu rebelle, et ce genre de choses, mais ça s'arrête un peu là, quoi. Donc, écoutez, c'était chouette, mais c'était pas mémorable. Et le dernier livre de mon mois de juin, ça aurait été le 3e tome de l'été où je suis devenue jolie. Donc We'll Always Have Summer de Jenny Han. Je les ai lus en anglais parce que c'est très accessible. Si vous cherchez une petite série très jeunesse, et même pour moi c'est au-delà du young adulte, bien que là en l'occurrence dans le 3e tome les personnages ont un peu plus de 20 ans, voire tout juste 20. Alors clairement la plume, des fois même les réactions des personnages, j'ai trouvé que c'était très ado, c'était très teenage. C'est clairement pas mon préféré. Pour moi, le 1 et le 2 sont vraiment chouettes. Et je dis pas ça par rapport à la fin, qui franchement pour moi coulait un petit peu de source, surtout le bouquin, vu comment il est fait, vu comment il est tourné, vu comment il est écrit. Tu peux pas vraiment t'attendre à autre chose. Tu peux pas vraiment te dire « j'aurais trop voulu que ça se passe comme ci, comme ça ». Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Belly et des frères Fisher, donc Belly, Colquhoun a... Elle a quel âge dans le premier tome ? 15, 16 ans par là autour ? Moi à peine. Bref, avec sa mère et son frère, et ils viennent chaque été passer l'été dans la maison de la meilleure amie de leur maman. Ils sont très amis avec Conrad et Jeremiah Fisher, qui sont un peu, ils les connaissent depuis qu'ils sont gamins, quoi. Sauf que Belly, depuis petite, est red dingue amoureuse de Conrad, le plus grand des garçons. Et dans le premier volume de la trilogie, elle a changé. L'histoire s'appelle L'été où je suis devenue jolie, ça porte plutôt bien son nom, c'est qu'elle a changé et les garçons la remarquent. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les 2 frères Fisher vont la remarquer, et donc bien évidemment tomber amoureux d'elle, et elle va se retrouver un petit peu prise entre les deux, entre l'un qui la fuit alors qu'elle ne rêve que d'être avec lui, et l'autre qui lui fait les yeux doux et que franchement il est pas si mal aussi. Enfin voilà quoi, c'est l'éternel triangle amoureux. Je rappelle, cette série est sortie le premier tome, il date de 2009 je crois, ou 2010 par là autour. Ah oui, c'est le 3e est de 2011. Voilà, donc 2009 pour le premier, c'est quasiment sûr. On le sent, hein. On va dire clairement, il y a une petite vibes comme ça qui est très 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 années 2000. Et le triangle amoureux, tout ça, il y a pas mal de clichés aussi à un moment donné. Il y a des personnages aussi qui pour moi, entre les 3 volumes, alors c'est un peu normal, le temps passe, les âges, ils sont plus grands, etc. Mais il y a quand même des personnages qui changent pour moi trop radicalement de personnalité pour que ce soit réellement crédible. Et clairement dans le 3e, je me suis pas retrouvée. Autant que ce soit Belly, que ce soit... Conrad, on le voit pas beaucoup en fait finalement quand on y pense. Il y a vraiment des personnages, je me dis mais c'est quoi ces réactions ? Après j'essaie de me remettre dans la peau de mes 20 ans et je me dis ouais, bon, d'accord. Peut-être plus que ce que je pensais, c'est vrai. Mais voilà, il y a des réactions qui sont un petit peu... Aujourd'hui, à 34 ans, tu te dis non, tu sais, ça va pas du tout. Puis bon, oui. Voilà, à 20 ans, si. Voilà. Mais franchement, c'est une chouette série. Je me suis un petit peu consolée de lire celui-ci cet été-là, parce qu'on n'a pas la saison 3 de la série télé cet été. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais terminer la série en livre. Et encore une fois, je rappelle, si vous cherchez une série en livre anglais à commencer qui semble pas trop difficile, je trouve que la plume de Jenny Han est vraiment très accessible, surtout dans cette trilogie-là. Je crois que j'ai fait le tour de ce mois de juin. Ah oui, non, mais j'étais en train d'écouter en version audio le dernier tome du Peuple de l'air de Holly Black, donc La Reine sans royaume. J'ai terminé. Oh, c'était trop bien. Oh là là, j'ai adoré. J'ai trop aimé cette trilogie et je suis trop contente qu'il y ait une sorte de
de duologie plus ou moins suite, qui se passe en tout cas dans le même univers. On va retrouver certains personnages qu'on a déjà vus là, j'étais un petit peu voir le résumé évidemment. Le premier tome de cette nouvelle série arrive là, courant du mois de juillet, sur Nextory. Oh, j'ai trop hâte. Et comme vous l'avez vu au début de la vidéo, nous sommes en partenariat avec Nextory, donc si vous avez envie de tester l'appli pendant 60 jours, ça se passe juste là. Vous allez peut-être comme ça pouvoir découvrir Le Peuple de l'air de Holly Black. Pour rappel, c'est une série que j'ai commencée il y a un petit moment maintenant. Jude est une humaine, mais qui a été élevée par des fae dans un monde de fae. Tout ça parce que lui avait eu une fille, donc à moitié humaine, à moitié fae, avec la maman de Jude. Il veut récupérer cet enfant, et pour la récupérer, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer les parents terriens, sauf que il se retrouve avec Jude et Taryn, qui sont, elles, totalement humaines, et qui n'ont rien à faire dans le monde de Terra Fae, sauf que elles vont se retrouver quand même à devoir vivre là-bas. Donc elles ont toujours vécu comme des Fae, sauf qu'elles n'en sont pas, et les Fae du royaume leur ont bien fait comprendre que même si elles avaient un certain rang grâce à leur père adoptif, elle valait pas grand chose, quoi. Sauf que Jude, c'est pas le genre de nana que tu peux juste dire on va la marier à un gars quelconque, et puis tant mieux pour elle si elle arrive à s'en sortir comme ça. Elle veut devenir chevalière, elle veut grader, elle veut avoir un statut, elle veut pas se laisser marcher sur les pieds, et clairement, c'est ce qui va se passer. Tout le premier tome, pour vous dire, en fait, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous motiver à commencer cette série? Parce que le premier tome, je l'ai lu et j'étais là, bon, ok. Pendant un bon bout de temps quand même, je la ouais, c'est sympa, l'univers est cool, j'aime bien, les persos sont un petit peu... ils sont ni tout blancs ni tout noirs. C'est des fées, mais sont pas gentils. Il y a vraiment beaucoup de sortes de fae différents aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y a tout un folklore, tout un lore qui est absolument incroyable, que j'ai vraiment adoré, que j'espère qu'on verra encore plus dans la prochaine série. Et arrive un moment quand même un peu tendu, très très politique, à la limite d'une scène à la Game of Thrones, quoi, tu vois. Et où tout à coup j'ai dit ah ouais d'accord, on est là-dedans en fait. Je l'ai pas vu venir. Ce switch-là, tout à coup, ce retournement de situation, je ne l'ai pas vu venir. Il m'a complètement chamboulée et j'ai fait ok. C'est ça que ça va être par là. Ok, c'est bon, je vois très bien, d'accord. C'était intense. Vraiment, c'était intense. Et le tome 2 ne m'a pas déçue. J'ai trouvé que c'était un bon tome 2 qui se démarquait un petit peu de ce que je peux des fois reprocher à des tomes 2 d'être un peu trop passerelle, de pas servir à grand chose à part combler et étoffer et de vendre plus de bouquins qu'il n'était nécessaire d'en faire. Là non, je trouve que c'est un bon tome 2 qui apporte vraiment quelque chose à l'intrigue. Et alors le tome 3 pour moi il est vraiment... Voilà. Est-ce qu'on est sur une romantasy? Je me posais la question, parce que pour moi, la romance elle arrive tellement tardivement, elle est tellement slow burn, donc si vous aimez les romances qui prennent 3 volumes à se mettre en place, vous allez être servi. Je préfère prévenir, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand ça va un peu plus vite. Moi là, j'ai adoré. Je pensais pas, parce que clairement, je pensais pas être une fan de slow burn, mais là, je trouve que les deux persos, tu peux pas leur demander d'aller plus vite. Ça irait pas dans leurs histoires. Il y a trop de choses à côté. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce que Holly Black a réussi à faire, c'est qu'elle te montre que les enjeux à côté de l'histoire d'amour sont trop importants pour que l'intrigue principale soit la romance. Il y a trop de choses à côté. Je veux dire, le monde, la politique, la royauté, ça prend trop de place, il y a trop d'enjeux pour que la romance prenne toute la place. Et ça, j'ai trouvé trop bien, et j'ai trouvé qu'elle le faisait vraiment avec beaucoup de qualité. Encore une fois, ces personnages, ils sont très nuancés. J'ai trouvé qu'il y avait des très bons moments de twist qui n'étaient pas non plus à chaque fois de trop. Quand tu as vu celui du tome 1, tu pourrais te dire, maintenant je sais un petit peu ce qui pourrait se passer dans la suite. Je pense que à tant de pourcentage du tome 2, il va se passer un truc un petit peu similaire. Mais non, il se passe pas exactement le même type de choses, le même type de retournement de situation. Donc à chaque fois elle innove, à chaque fois elle te montre quelque chose de différent. Je pense que là, Holly Black, elle tient un truc qu'elle va pouvoir un petit peu, tu sais, étendre, parce qu'elle a il y a plein de choses qu'on n'a pas vues encore. J'ai l'impression qu'on a vu que la moitié de Terra Fae, quoi, tu vois. Donc il y a encore tellement de choses, tellement d'endroits à voir, à visiter. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré. Il y a un peu d'humour, c'est un peu sarcastique comme ça, moi j'adore.
et c'était parfait. Voilà. Et mention spéciale à la narratrice qui fait les versions audio. Franchement, j'ai adoré l'écouter. Je trouve qu'elle faisait hyper bien les voix différentes, parce que tout à coup, il y a forcément... On parle de fées, tu vois, donc il y en a qui ont les voix très haut perchées, il y en a qui ont des voix beaucoup plus graves, il y a des vieilles fées aussi, et à un moment donné, notamment là au début du tome 3, il y a toute une scène de combat avec une très vieille fée, et je trouve qu'elle fait vraiment bien les différentes voix que quand tu étais immergé à l'intérieur, quoi. Vraiment, c'était top. Donc si vous avez envie de l'écouter en version audio, franchement, je vous la conseille parce qu'elle était vraiment bien, trop bien. Cette fois, j'ai vraiment fait le tour de mes lectures du mois de juin. Je crois même que j'ai fait le tour de tout mon mois de juin. On a été voir Vice Versa 2 hier, c'était très cool, d'ailleurs. Franchement, sur des aspects différents, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de choses qui sont rajoutées et expliquées différemment dans le 2, dans le deuxième tome, j'allais dire. Ça fait trop longtemps que je parle de livres, du coup je sais plus parler d'autre chose. Bah écoutez, à part un peu de grisaille pendant ce mois de juin, on espère avoir un mois de juillet un petit peu plus ensoleillé, n'est-ce pas? Notamment le 9 juillet. Oh là là, le vlog autour du concert de Taylor Swift ne sortira pas tout de suite après le concert, parce que je serai en vacances, tout ça, le temps que je remette tout ensemble, que je remette mes idées en place aussi. Mais je compte vous faire un vlog vraiment spécial juste autour du concert, notamment préparatif, départ, tout ça. Je pense pas beaucoup du concert en lui-même parce que... Voilà. Je pense que les 3/4 du temps, je vais oublier. En tout cas, j'ai quasiment tout mon programme de juillet qui est prêt. Je n'ai pas encore sorti le programme des lives du mois de juillet, mais il sera beaucoup plus court et beaucoup plus condensé, notamment sur juillet-août, que le reste de l'année, parce que bah c'est l'été, parce que bah on est tout le temps dehors, on est tout le temps en train de... Enfin voilà. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble l'été, hein, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Par contre, il y aura, je pense, 1 ou 2 Read With Me. Ça, j'aime bien les garder parce que ça me permet un petit peu de lire plus. Mais je vous partagerai ça, que ce soit en stories à la une sur Insta ou alors en post ici sur ma chaîne YouTube. Donc restez à l'affût si tout à coup vous avez envie d'être tenu au courant de ces fameux lives prochainement. Voilà, je ferai probablement un post pour juillet et août directement condensé. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.